Un tableau noir, pour un mathématicien, c'est un outil de communication à nul autre pareil. C'est sur un tableau noir que les maîtres dans les écoles initient leurs élèves au rudiment de la géométrie. Alors, des cercles, des triangles, des rectangles. L'un des premiers résultats qu'on apprend à l'école en géométrie, c'est le fameux théorème de Pythagore, connu depuis plusieurs millénaires. Vous prenez un triangle rectangle, la somme des carrés des petits côtés est égale au carré du grand côté. Une autre façon de le dire, c'est que si vous prenez un rectangle, la somme des carrés des quatre côtés est égale à la somme des carrés des diagonales. Ça, c'est un bel énoncé, propre et net, carré, si vous me permettez l'expression, bien droit comme un rectangle. Je me souviens de mon émerveillement quelques années plus tard, quand j'ai appris, ça devait être au collège, que la même propriété reste vraie pour un parallélogramme. Voilà des côtés parallèles. Alors le parallélogramme, il est plus penché que le rectangle, il est moins droit, c'est un peu la tour de Pise. Et pourtant, la même belle propriété reste vraie. La somme des carrés des quatre côtés est égale à la somme des carrés des diagonales. Il n'en fallait pas plus pour m'émerveiller quand j'étais à cette époque-là. Et puis après, pendant des années, je me suis passionné pour les propriétés des triangles, des rectangles, des cercles, la géométrie euclidienne. J'y ai passé des heures et des heures et des heures. Et puis, ça ne m'a jamais servi à rien. J'ai complètement oublié les triangles. Je suis devenu mathématicien professionnel, mais j'étais analyste. J'analysais les signaux, les oscillations, les irrégularités, la régularité, les singularités, et j'appliquais ça à l'étude des gaz. Un gaz dans une boîte avec des milliards de particules, comment l'étudier en utilisant les équations fournies par la physique du XIXe siècle et la fameuse et mystérieuse entropie, le désordre imaginé par Ludwig Boltzmann. Et puis un jour, les triangles m'ont rattrapé, sans crier gare. En 2004, j'étais professeur invité à Berkeley, et un jour, un chercheur américain est venu taper à la porte de mon bureau. Et puis, il s'est mis à discuter, il a fait mon éducation en géométrie non euclidienne sur un tableau comme celui-ci. Et il m'a enseigné les propriétés des triangles gras, les triangles en géométrie à courbure positive, les triangles maigres et flanqués, les triangles en géométrie de courbure négative. Et on a travaillé sur le lien entre ces deux notions qui semblaient si éloignées, la courbure et la géométrie non euclidienne, et puis la théorie des gaz. En particulier, on a approfondi, en nous basant sur les travaux d'autres chercheurs, ce que j'appelle l'expérience du gaz paresseux. Le gaz paresseux. Prenez un gaz qui remplit une certaine région de l'espace, et puis vous lui intimez l'ordre de changer sa configuration. Il a 1 minute pour prendre une nouvelle configuration qui est imposée. Et le gaz obéit à l'injonction, mais il est paresseux, alors il va le faire d'une manière qui va lui coûter le moins d'énergie possible. Et tout au long de ce processus, vous mesurez l'entropie du gaz, au sens de Boltzmann. Et si cette fonction, si cette courbe d'entropie est une fonction concave du temps, si c'est toujours vrai, c'est que vous vous trouvez dans un espace à courbure positive. Un monde dans lequel tous les triangles sont gras, par exemple. Voilà donc le genre de propriété qu'on a approfondi, et voilà le genre d'expérience, de pensée que j'ai décrite un peu partout dans le monde, sur des tableaux noirs comme celui-ci, pour des étudiants, pour des chercheurs. En recherche, parfois on est maître, parfois on est l'élève, mais le tableau noir est toujours là, instrument de communication à nul autre pareil.